Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci énormément pour vos partages, vos likes, vos commentaires qui font grandir cette chaîne. Un grand merci donc à vous tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui donc avec les énergies de Lita. D'accord. Donc je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Après, je vous ai fait un post aujourd'hui justement avec toute la symbolique, des petites choses que vous pouvez mettre aussi dans vos maisons, hein, pour fêter cette fête, hein. Donc qu'est-ce que l'Ita? L'Ita est le sabbat du solstice d'été. Il est célébré autour du 21 juin, c'est souvent même le 21 juin, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une corrélation. On peut aller jusqu'au 24 juin avec, en fait, la fête des feux de la Saint-Jean. Mais ça, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc il marque le jour le plus long, d'accord, de l'année, et c'est donc l'apogée de la lumière solaire. Donc on va fêter le soleil, hein. C'est pour ça que je vous ai mis cette carte que mon ami Serge m'avait offert quand il a fait son pèlerinage, cette année, à Compostelle. Il m'avait envoyé cette carte. Et donc, c'est justement, même la fleur, le soleil, puisque les champs sont remplis de fleurs de soleil, c'est justement pour, remercier l'État, hein, parce que la gratitude est importante aussi. Donc, à ce moment-là, c'est donc un moment idéal pour, passer du temps dans la nature, honorer la lumière solaire, bien sûr, célébrer l'abondance, l'amour et les unions, hein, les collaborations, et cetera. Entrer en contact avec le petit peuple, la magie féerique, et donc ralentir et exprimer sa gratitude pour tout ce que l'on a. Donc dans cette fête, on fête l'abondance, l'amour, c'est une fête de gratitude, de célébration de tout ce qui a fleuri dans nos vies en fait. Donc là, on remercie vraiment tout ça, hein. C'est vraiment une fête joyeuse. Et d'ailleurs, on fêtait par de la musique, des chants déjà bien avant. Et là, c'est le 21 juin, c'est aussi justement la fête de la musique. Donc ça célèbre toutes ces connotations. C'est vraiment la lumière, le soleil à son apogée, cet épanouissement. Donc c'est vraiment une fête lumineuse, d'accord? Alors on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la forêt pour voir qu'est-ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Eh ben, on ne peut pas mieux faire. Opportunité, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Donc même s'il y a des moments où il n'y a pas de soleil, et on en parle quand même, hein, va falloir saisir les opportunités qui viennent à vous. Alors bon, là, au moment où je tourne cette vidéo, donc on est jeudi aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais nous, on a frôlé les 37-38. C'est insupportable, c'est très très chaud. On aime le soleil, mais bon, à ce niveau-là, ça devient assez compliqué. Et en fait, depuis à peu près 2 heures, il y a un orage qui est monté. Ça y est, la pluie est tombée, ça aussi. On remercie aussi les sources parce qu'on a besoin d'eau aussi, hein, c'est vital pendant ces grosses chaleurs. Et je me suis mis sous l'orage, sous la pluie, ça fait un bien fou. Donc voilà pour le petit aparté. J'espère que vous souffrez pas justement quand même de ces grosses chaleurs parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Je sais pas de quelle région vous êtes, mais aujourd'hui c'était assez dur quand même. Donc j'espère que comme moi, vous allez avoir un peu de rafraîchissement et que ça va vous faire du bien. Même la terre, elle en a besoin. Alors, avec le petit peuple des elfes, il nous dit: «Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner». Je vous ai dit, de prendre du temps, c'est aussi ça. On arrive dans cette période, le 21 juin, on va pas tarder à rentrer dans la période, justement des vacances, hein. Il y en a qui vont prendre juillet, d'autres août, voire septembre, hein. Donc c'est vraiment, voilà, on prend son temps pour soi. Là, c'est vraiment un retour sur soi pour prendre des bons moments, profiter de la vie, être reconnaissant de pouvoir partir pour certains, hein, déjà. Et puis pour ceux qui sont sur place, faire des choses qui vous tiennent à cœur, profiter de ces moments-là de répit pour aller vous promener, aller à la fête de la musique, voilà. Mais s'émerveiller de ce qu'il y a autour de vous parce que finalement, voilà,
C'est vrai que quand il y a des grosses pluies, moi j'appréhende un peu ayant eu 2 inondations. Mais là, aujourd'hui, non, j'ai remercié, enfin cette pluie avec cette grosse chaleur, hein, donc voilà, c'est des moments, des choses simples de la vie pour lesquelles il faut être en gratitude aussi. Alors avec notre, oracle de Nade, nous avons, avec cette carte, on va attirer l'intuition. On nous parle encore d'opportunités, de promotion. En fait, l'état, voilà, c'est la première récolte aussi de l'année. Ça, je ne l'ai pas précisé. C'est, voilà, on va récolter les premiers fruits des labeurs dans les champs. Voilà, c'est les premières moissons, hein, d'accord. Donc ça marche aussi pour les opportunités à saisir, pour les promotions, et cetera. Voilà, s'il y a quelque chose dans le professionnel qui va... Là, c'est le bon moment. Voilà. Donc là, ça nous parle par rapport au travail. Donc saisir, voilà, il y a vraiment des opportunités. On a 2 cartes d'opportunités qui sortent, hein, d'abondance. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle du temple des fées, que j'aime beaucoup, que c'est mon amie Lady Lynn, qui a une chaîne aussi, si vous connaissez, qui me l'a fait connaître, et c'est vrai que c'est un merveilleux oracle qui est vraiment magnifique. Alors, nous avons le leadership qui nous parle de diriger, d'enseigner et de s'auto-gouverner. D'accord. Ouais, ça correspond bien aussi avec ces opportunités de saisir ce qu'on nous... Reprendre son pouvoir personnel, pour certains qui ont leur entreprise, hein, ou qui se débrouillent par eux-mêmes, qui sont des leaderships, hein, qui dirigent leur vie, hein. Donc d'enseigner aussi pour certains, pour d'autres, de faire transmettre leurs connaissances, leur savoir, et donc de s'auto-gérer. Oui, ça, bon, personnellement, voilà, moi je suis dans un emploi où, voilà, où je me débrouille par moi-même, voilà. La plupart du temps, même avec moi, deuxième activité, parce que je suis en double activité, je suis quelqu'un qui préfère travailler en solitaire, en fait, qui m'autogère. Donc là, ça parle aussi de ça, hein, des personnes qui sont capables de diriger leur vie. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est, je vais vous montrer beaucoup les dos des paquets parce qu'ils sont vraiment dans, comment que ça s'appelle? Dans l'énergie de l'ITA, hein. Derrière ce paquet, on avait donc la célébration. Donc les fêtes, les réjouissances et les divertissements. C'est ce que je vous dis. L'ITA, c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique, c'est la joie. On célèbre, on chante, on danse, on remercie l'univers des bienfaits qu'il nous a donnés. Même s'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus compliqué et plus dur, là, c'est vraiment la période où on rentre dans la joie, dans l'épanouissement. Alors, avec l'oracle de la forêt sacrée, nous avons la cascade arc-en-ciel avec les miracles. Je vous parlais d'eau, voilà. Là, on a, vous voyez, il y a cet arc-en-ciel que l'on voit en dessous de cette cascade. En fait, voilà, il fait chaud, il y a l'orage. Si ça se trouve, je ne suis pas ressortie là pour l'instant, mais j'ai peut-être un arc-en-ciel quelque part, hein. C'est tout à fait probable, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est les miracles de la vie. Et saisissez ces opportunités. Voilà, c'est s'émerveiller, même un arc-en-ciel, moi je trouve ça juste magnifique, hein. C'est un message de l'autre côté. Ils nous envoient leur présence aussi. Voilà. Et puis là, on a des papillons, donc les transformations, les choses qui se métamorphosent. C'est voilà, l'épanouissement de choses qui grandissent dans votre vie. Remerciez ça, remerciez l'univers, des bienfaits qui vont arriver. Voilà. Et saisir ce qui vous arrive, en fait, dans n'importe quel domaine. Ça peut être le travail, ça peut être l'amour, ça peut être les voyages, ça peut être les cadeaux de la vie. Tout ça, il faut être... voilà, il faut saisir. Ok. On va continuer avec notre petit oracle de la forêt de Gaïa, un petit peu pour compléter, voir quel message on a à nous transmettre. Alors, nous avons
Ah, la sorcière qui nous parle de vengeance. Il fallait bien qu'on ait un petit couac quelque part, hein. Tout n'est pas, mais bon, je l'interprète d'une certaine façon. La foudre qui nous parle de transformation. Je vous parle que je viens de juste d'avoir un orage, c'est juste incroyable. Et donc ensuite, nous avons la roue du karma. Il est fort ce tirage quand même, hein. Il est fort. Voilà, la sorcière, je la prends comme un petit peu, comment vous dire? Heu, c'est pas dans le terme, voilà, elle peut se venger de, mais moi je le prends plus des vengeances, on prend une vengeance sur la vie, parce qu'on a le karma derrière, hein. Pour ça que je vous dis ça. Ne la voyez pas négativement, c'est vraiment, voilà, les choses qui se transforment, le cycle qui se termine, la foudre qui frappe, voilà, et cette roue du karma qui est en train de tourner, hein. C'est très intéressant parce que le 21 juin, c'est le sabbat justement dans la roue des sabbats, voilà, on a cette roue du karma en fait, voilà, toute transformation, c'est des cycles qui tournent, des cycles qui se transforment, et moi je le vends plus en tant qu'une vengeance sur la vie, sur les choses que vous avez traversées, sur toutes ces épreuves que vous avez pu endurer. Là, on vous dit, voilà, cette roue, elle tourne, Heu, vous avez vu, la lumière s'est intensifiée. C'est juste incroyable quand j'ai dit ça. Voilà, la roue tourne, les choses se transforment, les choses se métamorphosent. Voilà, c'est pour du mieux. En fait, moi, je le sens comme ça parce qu'en plus, on a vraiment au dos du paquet un chiffre juste magique qui est le 33, et on nous parle d'argent, moi, on nous parle de prospérité, d'abondance, de récolte, de moisson. Voilà. Donc c'est tout à fait bénéfique, et de voir en plus cette foudre alors qu'aujourd'hui je viens d'avoir un orage, c'est juste incroyable. Avec, bah, le petit nouveau que j'ai acquis, donc au salon de l'oracle et du tarot, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle vient juste d'être postée, vous pouvez aller voir, c'est l'oracle de l'enchanteur. On va aller voir de quoi il nous parle. Alors, nous avons la première qui nous parle de choix et de décision. La deuxième de fidélité et de romance. Je vous ai dit, c'est aussi ça, hein, et la troisième d'union et de partenariat. Voilà, je vous en ai parlé dans tout début de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fête aussi pendant ce solstice d'été? Voilà, c'est justement les unions pour certains, hein, le choix, la décision. Alors ça peut être très bien, au niveau, bah, amoureux. Pour d'autres, ça sera plus professionnel, au niveau des choses, que vous allez construire, hein, avec, une autre personne ou d'autres personnes, hein, selon le domaine que ça va toucher, et vraiment quelque chose ces choix, c'est quelque chose qui va dans quelque chose de bénéfique, dans le sens où vous allez vous associer avec des personnes qui vous correspondent. Parce que là, quand on voit la fidélité, bon, la romance pour d'autres, hein, l'union et le partenariat, c'est des gens avec qui vous pouvez compter dessus. C'est pas quelque chose qui ne va pas perdurer pour moi. Voilà, c'est des choses beaucoup plus solides. Vos choix, vos décisions, vous avez bien calculé avec qui vous voulez, vous associer en fait, ou être en union, hein. Vous avez traversé des choses peut-être compliquées dans vos anciennes relations, dans vos anciens milieux professionnels, et là, voilà, ça c'est balayé en fait, pour ceux qui ont fait le travail, hein. Attention, parce que c'est des guidances générales, et je remets un point d'honneur à ceux qui mettent en place, des choses, hein, qui mettent des choses dans la matière. Il y a pas de baguette magique, hein, vous travaillez sur un sujet en particulier, vous voulez voir des choses changer dans votre vie, c'est à vous de les enclencher. Si vous ne mettez pas quoi que ce soit en route, les choses, elles resteront telles qu'elles sont, elles vont stagner, d'accord? Mais là, pour ceux qui ont fait le boulot, il y a quelque chose, il y a un potentiel, il y a vraiment des choses qui se manifestent, il y a des miracles, il y a des opportunités qui bougent. Et au dos du paquet de celle-ci, c'est juste incroyable. On nous parle des plaisirs et de la fête. Toujours cette énergie qu'il y a dans l'ITA. C'est-à-dire célébrer, prendre des repas en famille, prendre des repas entre amis, danser pendant ce 21 juin, etc. D'accord? Alors, on continue avec la carte du chemin pavé d'or.
Ah, juste incroyable. La terre et regardez, il y a encore de l'eau. Comme là, je vous dis, la terre, avec cette chaleur, hein, bah, elle avait besoin d'eau aussi, hein. Les orages, c'est ça aussi. Ça nous ramène, en fait, on a tous les éléments qui viennent s'entrechoquer, en fait. Nous, on a la terre avec, qui a besoin de cette eau. On a ce soleil qui la réchauffe, qui permet le développement de ses récoltes, la croissance. Et quand il y a un orage, il y a le vent qui se lève avec l'eau à nouveau qui vient arroser et nourrir cette terre. Je vais vous lire son message à celle-ci pour voir les petits, compléments d'informations qu'on pourrait avoir. Mais moi, pour moi, voilà, c'est honorer Gaïa, puisque de toute façon, voilà, ce solstice d'été, c'est les récoltes qu'elle nous donne, qu'elle nous transmet, qu'elle nous apporte. Donc c'est l'honorer, hein. C'est vraiment honorer Gaïa. Si vous avez tiré cette carte, c'est pour qu'elle vous rappelle à quel point il est important de passer du temps en pleine nature afin de se ressourcer à l'énergie de la terre-mère. Laissez le soleil et la brise caresser votre visage tandis que vous prenez conscience de cet amour intemporel qui vous entoure. Tout n'est qu'une parfaite harmonie. En écoutant chuchoter le vent, chassez de votre esprit toutes les pensées et les soucis dont vous ne voulez plus. Le soleil vous réchauffe et les oiseaux chantent à tue-tête. Un petit moment en pleine nature vous aidera à regarder la vie d'un œil différent et à vous concentrer sur ce qui a de l'importance. En effet, en quittant ce monde, vous n'emporterez avec vous que votre âme, de l'amour et des bons souvenirs. Profitez donc de ce moment d'inspiration et de paix. Prenez le temps de vous redécouvrir. Une petite affirmation si vous voulez. Je ne fais qu'un avec la nature, je ne fais qu'un avec la terre-mère et je ne fais qu'un avec l'éternité. C'est vraiment un message juste adéquat et juste magnifique. Voilà. Donc voilà pour ce message complémentaire de la terre en fait. Ensuite, on va terminer avec les bénédictions celtiques, mais je vous ai tiré une rune aussi pour voir un petit peu qu'est-ce qui va globaliser un petit peu ce message. Bénédiction pour la paix de l'esprit. Magique. Qu'est-ce qu'on peut mieux fêter que la paix de l'esprit après toute cette traversée un petit peu qui a été chaotique ces mois précédents et vouloir un petit peu souffler, respirer et remercier. Donc pareil, je vais aller vous lire son message à celle-ci. C'est juste magnifique qu'elle soit tombée aussi, celle-ci. Alors, c'est la 32, d'accord. Donc 32, 3 et 2, 5, des changements bénéfiques en fait, hein. Alors, 32, un petit peu loin. Ah, j'étais trop loin. Hop, voilà. J'y suis. Alors, pour tranquilliser votre esprit où sévit la tempête et faire revenir le calme et la paix. La tempête, l'orage. Lorsque vous vous réveillez et que les problèmes sont là avec vous, pesant sur vos épaules, vous rappelant tout ce qui vous tracasse et vous fait peur, laissez cette bénédiction venir à vous et pénétrer dans votre esprit, en proie à l'agitation depuis trop longtemps. Laissez le calme de la journée s'installer en vous, et le doux appel de votre esprit vous murmurer que vous vous êtes fait trop de soucis, qu'il est temps de déposer votre fardeau et de laisser les anges et les êtres spirituels s'occuper de ce qui ne peut être résolu par le labyrinthe de l'esprit. Lâchez-le, laissez-le partir, car ce n'est pas à vous de faire ce que les autres ne veulent ou ne peuvent pas faire. Ni ce dont ils n'ont pas conscience. Occupez-vous de vous, laissez la paix prendre peu à peu possession de votre esprit et vous susurrez des mots apaisants, calmant chaque objection que soulève votre esprit en guerre avec le monde. Laissez le soutien de la mère, la planète qui vous aime, et être très attaché à vous, s'implanter et prendre racine dans votre esprit. Autorisez-vous à ne faire que ce qu'il est impératif de faire aujourd'hui et faites preuve d'une grande gentillesse et d'une grande bienveillance envers vous-même pendant toute cette journée.
Parlez doucement, retirez-vous de tout ce qui génère de l'inquiétude inutilement et accordez-vous des moments pour cultiver le calme en vous. Laissez votre esprit se libérer, l'un après l'autre, des pensées terribles qui vous ont torturé. Laissez votre corps se détendre et bouger. Libérez-vous du stress et des tensions par le mouvement. Lâchez l'idée d'être en guerre contre le monde, d'être seul et isolé. Et pendant un moment, n'allez que vers ceux qui font preuve de gentillesse et de sensibilité à votre égard. Soyez patient avec vous-même et accordez-vous ainsi la grâce d'une paix profonde. Soyez bénis. Eh ben, je trouve que c'est juste en corrélation magnifique. On nous parle encore de Gaïa, de la remercier de ses bénédictions, de retrouver, en fait, voilà, quand on se reconnecte à la nature, c'est ça aussi, l'esprit lâche, quoi. C'est, voilà, on laisse tout ça derrière soi. Là, c'est, voilà, le karma, la roue tourne, c'est cette carte, elle nous apporte ça, en fait, voilà, cette bénédiction, enfin, de paix d'esprit, de choses qui sont lourdes et pesantes depuis un certain temps et qui sont encore un petit peu des boulets qu'on est en train de finaliser, de se débarrasser. Voilà, là, c'est une journée pour souffler. Et on va finir avec notre petite rune qui est, d'accord, Berkana. Voilà, c'est juste incroyable. Ou Berkano, elle a plusieurs prononciations. C'est la rune qui correspond à sa signification, c'est le boulot, la base, mais en fait c'est la croissance, l'accomplissement, les choses la fertilité, c'est aussi les liens familiaux. On va fêter entre amis, entre familles d'âme, enfin, ou en famille, même notre propre famille, voilà. Donc elle tombe pile poil. Et la croissance, les opportunités, l'expansion, la fertilité, elle rejoint vraiment tout ce tirage en fait. C'est vraiment, elle tombe, elle finalise ce tirage en disant que voilà, c'est la période où on a ses premières récoltes, où on en profite. Les liens aussi solides, les liens d'amour en fait aussi, voilà. Parce qu'en fait, cette rune, faudrait que je refasse un petit peu des explications. Elle est symbolisée par une femme de profil, une femme enceinte de profil. D'accord. On peut la voir, on peut la visualiser de cette manière. Voilà. Donc tout ce qui est créativité aussi. Voilà. Parce que la naissance d'un enfant, c'est un nouvel être qui a été créé dans l'amour. Et puis toutes les personnes qui sont dans la création, hein, que ce soit le dessin, que ce soit l'écriture, que ce soit la fabrication de bijoux ou de vêtements, etc. Tout ce qui est créatif en fait. Voilà. Donc il y a des opportunités peut-être à saisir en rapport avec ce sujet-là aussi. Voilà. Donc je vous souhaite un joyeux Lita, un joyeux solstice d'été. Profitez-en, amusez-vous, dansez, retrouvez-vous en famille, entre amis. Mais remerciez Gaïa aussi, la gratitude est importante. Et remerciez de toutes les choses bénéfiques que vous avez dans la vie, que ce soit des personnes que vous avez croisées sur votre chemin, des sourires, des mots gentils, etc. Tout ça aussi, c'est pareil. C'est de la gratitude, c'est des choses, du bienfait, loi d'attraction. On remercie, on reçoit. Voilà. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux, joyeux Lita.